Jour numéro 19. Le développement stratégique. Tout ce que Dieu a créé est appelé à grandir. Et en tant qu'entrepreneur, nous devons avoir cette perspective de croissance pour notre entreprise. Nous avons le choix entre 4 options. La stratégie de croissance interne, la stratégie de croissance externe, la stratégie de croissance conjointe et l'internationalisation. La croissance interne ou organique consiste à développer nos capacités et nos compétences en interne, grâce à l'acquisition de nouveaux actifs, machines, ateliers, laboratoires, brevets, etc. Cette stratégie, signe d'une bonne santé, peut permettre d'augmenter notre part de marché en évitant les réorganisations brutales. La croissance externe consiste à développer nos capacités et compétences en nous associant à d'autres entreprises. Sur le plan juridique, ce mode de croissance peut se réaliser par la prise de participation, la fusion-création, la fusion-absorption ou l'apport partiel d'actifs. Cette stratégie présente plusieurs avantages, comme le développement rapide de l'entreprise, la réalisation d'effets de synergie liés à la complémentarité des entreprises qui se regroupent, ou encore la réduction de la concurrence et, ou bien, la possibilité de devenir leader sur le marché. La croissance conjointe consiste à coopérer avec un ou plusieurs entreprises, tout en restant juridiquement indépendant. Chacune des entreprises engage une partie de ses ressources pour réaliser un projet commun. Cette collaboration peut se faire entre des entreprises qui sont concurrents, on appelle ça une alliance, ou bien non concurrents, qui est le partenariat. L'internationalisation est une stratégie consistant à la recherche d'implantation de l'entreprise sur de nouveaux marchés étrangers au travers de 3 leviers principaux: l'exportation, le partenariat et l'investissement direct à l'étranger. En plus d'accéder à de nouveaux marchés, cette stratégie permet de profiter des conditions avantageuses des pays d'implantation, comme la fiscalité, les réglementations, etc. De diminuer les coûts, notamment ceux de la main-d'œuvre, ou d'augmenter la rentabilité par l'économie d'échelle. Quelles sont les perspectives à votre portée et sur lesquelles Dieu veut vous interpeller aujourd'hui pour votre développement? Prions ensemble. Père, je te loue et je te bénis car tu es le Dieu de la multiplication et tu es celui qui fait grandir toutes choses. Tu as tout créé dans une perspective de croissance et c'est dans celle-ci que je veux inscrire mon entreprise. Je te remercie pour le développement que tu as permis jusqu'à présent. Merci pour tout ce que tu m'as donné et l'envergure que l'entreprise a pu atteindre par ta grâce. Je te demande pardon pour les mauvais choix et les mauvaises décisions que j'ai pu prendre et qui ont bloqué le développement de l'entreprise. Et pardon également pour toutes les peurs que j'ai laissées dominer et freiner dans notre croissance. Je veux te faire confiance, Seigneur, et m'aligner à ta vision concernant l'expansion de cette entreprise. Éclaire-moi, Saint-Esprit, et donne-moi de voir et de comprendre tes projets de développement. Montre-moi tous les leviers de croissance interne à ma portée que tu veux que j'exploite dans le nom de Jésus. Mets la lumière sur les nouvelles machines, compétences ou technologies que je dois acquérir afin d'atteindre le palier supérieur. Et rends-moi réceptif aux opportunités qui se présenteront devant moi. Ouvre mes yeux également sur toutes les opportunités de croissance externe. Et révèle-moi quelles sont les structures avec lesquelles je peux m'allier ou créer des partenariats. Et les marchés sur lesquels tu veux que je m'étende. J'active l'onction de fécondité, de multiplication et de domination pour me développer sur un marché plus grand. Et je réclame la convergence des lois, des politiques, des procédures, des statuts, des règlements et des codes favorables au développement stratégique de l'entreprise. Je révoque tout esprit de peur, de limitation, de retard, de stérilité et tout esprit territorial qui voudrait empêcher ou limiter ma croissance, dans le nom de Jésus. Et je renverse les obstacles et les forteresses qui s'élèvent contre le développement de la structure. Je positionne l'entreprise pour la croissance et reçois les stratégies divines qui placeront l'entreprise dans un cycle de croissance continue dans le nom de Jésus. Plus que tout, je demande la sagesse d'en haut pour opérer à la lumière de ta parole et le discernement des temps et des saisons pour faire le bon mouvement au bon moment. Et enfin, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur dans l'humilité et la vérité, afin que je ne me laisse pas détourner par l'orgueil et l'opulence au fur et à mesure que mon entreprise grandira. Père, je te bénis parce que je sais que tu ouvres un chemin devant moi. Et alors que cette activité se déploie, c'est ta gloire qui rayonne et qui opère à un plus grand niveau
pour bénir une multitude. Je me réjouis d'avance de vivre la manifestation de ton royaume et te remercie de m'avoir choisi pour y participer au moyen de cette entreprise. Dans le nom de Jésus, Amen.